Il est 12 h à Yaoundé. Madame, Monsieur, nous sommes le mardi 7 août 2018. Merci de rester sur la CRTV. Et voici la une de l'actualité. C'est en langue anglaise et c'est avec vous, Emmanuela Mvemi. Good morning. Good morning, Nicole. Good morning to you all, and thanks for watching the Midday News. 9 files of candidates aspiring for the October 7th presidential election in Cameroon have been retained by the Electoral Board of Elections Cameroon. 18 other candidates are thus rejected. The selected names feature Paul Biya of the CPDM and Ossi Joshua of the SDF, amongst others. We should be getting live updates with our reporters Severin Legambele and Akanga Ebeneza, who are out there. And Prime Minister Philemon Yang is now chairing the first ever ordinary session of decentralization, with key ministers, government delegates, members of parliament and others in attendance. And in sports, members of the 3rd CAF inspection team to Cameroon are now inspecting stadia and other facilities in Yaoundé, this after their audience with the sports minister early today. More of these stories will constitute your midday package, which begins in the French language with you, Nicole Doudou. Madame, Monsieur, merci de rester sur la CRTV. En ouverture du 12 h, à 2 mois, jour pour jour de l'élection présidentielle, le Conseil électoral a rendu public le premier jet de la liste de candidatures pour le scrutin du 7 octobre 2018. Selon le président du Conseil électoral, Eno Abrams Egbe, au Palais des Sports, il y a quelques minutes, 9 déclarations de candidature ont été retenues sur les 27 examinées. Retrouvons Séverin Legambele au Palais polyvalent des Sports. Bonjour Séverin. Bonjour. Effectivement, ce qu'on doit retenir de cette déclaration à la presse du président du Conseil électoral, c'est qu'effectivement, il y a eu 28 candidatures déposées à l'ECAM, mais une personne, Isa Fezo, a eu à désister. Donc, le Conseil électoral a eu à examiner 27 dossiers. Finalement, c'est 9 qui ont été retenus. Il faut dire que pendant le déroulement de cette cérémonie dans cette salle, on avait bien sûr la presse, on avait les autorités, les responsables et membres du Conseil électoral, on avait aussi les responsables de la Direction générale des élections. Et bien sûr, la presse fortement représentée, parce qu'il fallait écouter, suivre les commentaires des partis politiques, des représentants des partis politiques qui étaient là. Ce qu'il faut dire également, c'est que c'est le premier tri qui a été fait. Ceux dont les candidatures ont été rejetées peuvent saisir le conseil constitutionnel. Ils ont un délai de 48 heures pour le faire, et on saura donc effectivement quels sont les candidats qui sont appelés à concourir pour le scrutin du 7 octobre prochain. C'était une cérémonie brève mais significative dans le processus électoral du Cameroun, et elle nous permet donc de voir à la suite des événements suivant le calendrier qui est communiqué par le Code électoral. Voilà Séverin, nous revenons à vous dans quelques minutes. Le temps de vous accorder avec votre invité, Eno Abrams Egbe, le président du Conseil électoral. Emmanuela, vous avez la suite du journal. And in continuation of the news, we remain at the sports complex where 9 candidates have been retained for the presidential poll of October 7, 2018, following a rejection of 18 others by the Electoral Board of Elections Cameroon. The list has just been published by the board chair of that board, Eno Abrams Egbe. Our reporter Ebeneza Akanga is standing by live from the Yaoundé Sports Complex with the details. Good morning, or good afternoon, Ebeneza. Manuela, you are welcome to the Multipurpose Sports Complex. 28 candidates submitted their files for the October 7 presidential election. 9 have been retained by the Electoral Board of ELECAM. The Electoral Board published the list of the candidates at the end of their 3rd session as of right, which began on the 23rd of July. The list was made public by the chairman of the board, Eno Abrams Egbe. He said that out of the 28 files which were initially submitted, 1 candidate, that is Isaac Fezo, withdrew his candidacy application. So the Electoral Board actually scrutinized the files of 27 candidates. 9 of these files were retained, while 18 were rejected for various reasons. Well, Emanuela,
I should say that this may not be the end yet, because those whose files have been rejected have the possibility to petition the Constitutional Council. So the ceremony has ended here at the Multipurpose Sports Complex. It was a brief ceremony that was heavily attended by representatives of political parties, some of the candidates, as well as the media. Ebenezer Kangan, we're not leaving you. You have the guest of the Midday News, and he is the board chair of the Electoral Board of Elections Cameroon, Eno Abrams Egwe. We give you back the microphone. Comme vous le signalez, c'est l'invité du 12h. Monsieur le Président, merci d'avoir accepté de répondre aux questions de la CRTV. Vous sortez d'une session de plein droit, la troisième session d'ailleurs. On peut avoir une idée du déroulement de l'ambiance qui a prévalu pendant cette session à l'intérieur. Je vous remercie. C'est un plaisir partagé d'être avec vous ce midi. Les travaux sont bien déroulés. Je voudrais vous rappeler que nous avons commencé depuis le 20, dès la réception des documents, des dossiers de la direction générale. Les travaux ont eu à s'effectuer pendant une quinzaine de jours. Et nous sommes aujourd'hui à la fin et le jour de la publication des listes. L'atmosphère était sereine. Les membres ont travaillé d'arrache-pied, malgré leur âge. Il en profite pour les féliciter pour ce travail abattu de main de maître. Vous savez que le Conseil aussi est un organe régulateur. Nous avons tenu compte de plusieurs spécificités, mais beaucoup plus des critères objectifs. Le contexte socio-politique du pays demandait qu'il y ait beaucoup de la patience, et les membres ont pris tout leur temps d'examiner le dossier. Nous avons fait un juste choix, et ce choix tombe net avec les désidératas je crois que des partis politiques qui ont été dans la salle, qui ont apprécié ce travail. Monsieur le Président, il y avait quand même 27 dossiers examinés. À la fin, on en a 9. Les Camerounais voulaient savoir sur quels critères, vous parlez d'objectivité, sur quoi vous êtes basé pour rejeter les autres. Bon, voilà, il y avait deux critères principaux. Il y a des conditionnalités qu'on appelle les conditionnalités fondamentaux et puis des conditionnalités accessoires. Bon, par exemple, les listes exhaustives, il y a d'abord être camerounais. Il faut d'abord être camerounais. Il faut aussi payer sa caution. Il ne faut pas avoir de difficultés avec le fisc. Donc il y a autant d'éléments de justification, des pièces à fournir. Mais vous savez que le Conseil ne tient pas seulement compte de tous ces éléments. Le Conseil aussi va... Ce qui nous intéresse également, c'est que le processus électoral, c'est aussi les autres étapes qui nous conduisent vers le scrutin du 7 octobre. Est-ce que globalement, l'ECAM, au-delà de la publication des listes d'aujourd'hui, est-ce que l'ECAM est prêt? Est-ce que ça avance, le matériel électoral, etc. Tout à fait. Je crois que sous le contrôle du ministère du Directeur général, je crois que tout est fin prêt. L'élection est prête. D'ailleurs, nous allons dès demain, le Conseil électoral aura 15 jours à descendre sur le terrain. Alors le vrai travail commence maintenant. Au niveau du Conseil électoral, il y a une descente sur le terrain qui est prévue pour 15 jours. C'est pour faire quoi exactement? C'est pour discuter avec les acteurs du processus à tous les niveaux. Nous aurons des concertations au niveau local, au niveau de l'arrondissement, au niveau du département, au niveau de la région. Ce qui va aboutir en fin de compte avec une concertation, un forum national au niveau des Yaoundé. Et ça permet à ce que nous synchronisons tous nos points de vue avec les acteurs du processus sur le terrain. C'est un travail de longue haleine qui va demander à ce que les membres descendent dans tous les coins et recoins du pays pour discuter et pour préparer la population et les électeurs en vue de l'échéance qui est annoncée. C'était donc le président du Conseil électoral qui nous a fait l'honneur d'être avec nous ce midi pour cette première déclaration à la presse après la troisième session de plein droit du Conseil électoral qui a débouché sur la publication de la liste des 9 candidats retenus pour le scrutin du 7 octobre. À vous le plateau. Merci Séverin Alégambélé, merci Ebenezer Akanga. Dans la suite du journal, une autre actualité ce midi au Cameroun, c'est la session ordinaire du Conseil de la décentralisation qui se tient en ce moment même à l'immeuble Étoile. Au cœur des travaux, le point sur la mise en œuvre des décisions prises lors du précédent Conseil et des exposés de 3 ministres. Assise présidée par le Premier ministre chef du gouvernement, Philémon Yan. D'autres détails avec William Badier à l'immeuble Étoile.
Centralisation et au développement local le 2 mars dernier, le président de la République, son Excellence Paul Biya, donne davantage un coup d'accélération à la mise en œuvre d'un État unitaire décentralisé. Pour cette session ordinaire du Conseil national à la décentralisation que préside le Premier ministre Philémon Yang, la première du genre depuis le réaménagement gouvernemental du 2 mars dernier, le ministre de la décentralisation, Georges Elanga Obam, fait un exposé sur les chantiers prioritaires devant conduire à l'opérationnalisation de son département ministériel. Le ministère des Finances, pour ce qui est de son exposé, évoque les ressources allouées et les différentes dotations générales en matière de décentralisation. Dans la même veine, le ministère de l'Économie, de la Planification et de l'Aménagement du territoire fait un exposé sur les ressources d'investissement allouées aux collectivités territoriales décentralisées. Une série d'exposés qui aboutiront à coup sûr à des décisions pratiques utiles pour la mise en œuvre effective de la décentralisation au Cameroun. Et nous ne quittons pas la question de la décentralisation au Cameroun. Le ministère de la décentralisation et du développement local fonctionne désormais à plein régime. Après sa création le 2 mars dernier, le président de la République, son Excellence Paul Biya, a signé la semaine dernière un décret organisant ce département ministériel. Un acte du chef de l'État, bien accueilli par le chef de cette institution, Georges Elanga Obam, a été rencontré par notre reporter Napoléon Bonaparte Besson. Après son annonce le 31 décembre 2017, sa création et sa mise en place le 2 mars dernier, voici venue son organisation. Le nouveau ministère de la décentralisation et du développement local poursuit sa mue. Et son chef de département pose les mots sur le récent décret du président de la République. On ne peut être que de la satisfaction. Satisfaction de constater que la mise en place de l'administration dont j'ai la charge est en train de se parachever. Il y a quelques jours, le secrétaire général de mon département ministériel a été nommé. Le décret du président de la République qui porte organisation de ce département. À 57 ans, le natif de Nkilizok, Pazo Etele, a désormais les pleins pouvoirs, tant sur l'institution dont il tient les rênes que sur les chantiers énormes de la décentralisation. La signature de cet organigramme nous donne la capacité d'exprimer au maximum nos aptitudes à exercer les activités que le chef de l'État attribue au ministère de la décentralisation et du développement local. Dans un Cameroun résolu aux grandes réalisations, cet ancien conseiller technique dans les services du Premier ministère devra dès à présent retrousser les manches. You're watching the Midday Bilingual News on the CRTV. We now take you to the Star Building, where the first ordinary session on decentralization is currently underway. The session is the first since the creation of the new Ministry of Decentralization and Local Development and is on the heels of the presidential decree organizing the Ministry of Decentralization and Local Development. The deliberations are being chaired by Prime Minister Philemon Yang. As you tell us, Sisako Tanko. The reform agenda to get the people closer to the administration is expected to accelerate its pace following the creation of the Ministry of Decentralization and Local Government and the presidential decree organizing the department. During this first session on decentralization, the different stakeholders appropriated the new modalities in the allocation of resources to the local councils. Coming on the heels of the presidential decree reorganizing the ministry, the Minister of Decentralization and Local Government, Georges Elanga Obam, is expected to explain the functioning of his ministry, highlighting priority projects. The Finance Department will enlist allocation of resources to the decentralized units coming from the general budget of decentralization. Minister Delegate at Economy Planning and Regional Development, on his part, will explain resources of public investment made available for local governments, while the Permanent Secretary on Decentralization will give a rundown on the activities of the councils and the state of implementation of the instructions handed down at the last session. 2 years into the implementation of the Economic Partnership Agreement between Cameroon and the EU, entrepreneurs have already started evaluating the impact on their activities. Importing equipment and other products has not just been beneficial for them, but has equally helped to diversify the economy, as Chief Economic Correspondent Clarice Aritakan reports.
2 years gone since Cameroon began implementing the Economic Partnership Agreement with the EU, and economic operators have been doing their maths. Within the first year, which kicked off on August 4, 2016, more than 200 of them benefited from tax exemptions amounting to billions of CFA francs. With 25% less in tariffs, the products of the first group, which saw increased imports, include stationery, farm inputs, as well as equipment for health, agricultural and construction works. The aim is to fight against poverty and improve the well-being of the population. Even though the second year registered a drop in declarations, according to the Customs Department, imports remained steady, with small and medium-sized enterprises benefiting from preferential rates. More than 100 economic operators joined the queue, with goods worth more than 100 billion CFA francs and fiscal gains of above 4 billion CFA francs. Topping the list of products imported from more than 24 countries are clinker, goods for the food industry, vehicle spare parts, and farm inputs. While the first phase targets the well-being of the population, the second has as main aim to boost the local manufacturing base, reason why SMEs have been urged to be part of the opportunity offered by the Economic Partnership Agreement with the EU. Madame, Monsieur, merci de nous accorder votre attention. Dans la suite du 12h, prière pour la paix dans les deux régions du nord-ouest et du sud-ouest au Cameroun. Célébration eucharistique à l'initiative de l'Association des hommes catholiques dans la région de l'extrême nord. Messe à Maroua pour le calme et la sérénité au Cameroun. Isaac Dimaïsou de CRTV Extrême Nord. C'est à travers prières et louanges que l'Association des hommes catholiques entend restaurer la paix dans les régions du nord-ouest et le sud-ouest. Nous avons pensé que l'instrument le plus efficace, c'est la prière. Alors nous avons pensé qu'en ces temps de crise, c'est par la prière qu'on peut réussir à résoudre les crises qui nous dérangent. Cette messe pour la paix fait partie de la série d'événements décidés par le Bureau national de l'Association des hommes catholiques et sera reprise dans toutes les antennes de cette association. Le Cameroun est placé sous la protection de Dieu. C'est Dieu qui nous protège et nous avons le devoir, en tant que chrétiens, en tant que fils de Dieu, de lui rendre grâce pour toute la protection qu'il nous accorde. L'officiant du jour a invité les uns et les autres à cultiver l'esprit du pardon et de la rectitude. La quête spéciale destinée à soutenir les victimes des exactions sera aussitôt acheminée dans le nord-ouest et le sud-ouest. La Cameroun Muslim Students Union se projette dans l'avenir et revisite ses activités. Un séminaire national de 7 jours est en cours à Yaoundé. Le lancement des travaux avait pour cadre la salle des fêtes des Léniettes de Soa. D'autres détails avec Michel Renaud, Oranja. Créée en 1998, la Cameroun Muslim Students Union a su fédérer en 20 ans la jeunesse musulmane autour d'un idéal fondé sur la cohésion sociale. Le séminaire national de vacances organisé par cette association à la salle des fêtes de Léniettes de Soa est l'occasion pour les participants issus de nombreuses localités que compte le pays de recadrer leurs actions. La Cameroun Muslim Students Union est une association apolitique à but non lucratif qui a su fédérer les énergies de toutes les représentations culturelles de notre pays et qui les a véritablement unis autour des thèmes forts. D'abord de la chose de l'État, le respect des valeurs républicaines et aussi la promotion des bonnes valeurs qui, n'est-ce pas, encadrent l'activité de tout musulman. À la fin de ce séminaire, on aura ressorti les résolutions ainsi que les perspectives qui vont nous permettre davantage de mener les activités de la CAMSU, d'implémenter et créer les différentes sous-branches. Parlant de la cérémonie protocolaire d'ouverture, les actions menées depuis 2 décennies par le regroupement ont été saluées. Pour ces assises de 7 jours, nombreuses activités sont prévues, à savoir des tables rondes, des méditations, ainsi que l'élection du bureau national de l'association. Une délégation américaine au camp des réfugiés de Gado-Badiri dans la région de l'Est. Une descente qui aura permis à un membre du Congrès américain de faire des dons à ces personnes vulnérables. D'autres détails avec Georges Alain Eyango de CRTV Est.
Le temps d'une visite, celle du staff administratif du Congrès américain, les réfugiés du camp de Gado Badjéré, arrondissement de Garo-Boulaye, ont retrouvé du sourire et de l'espoir. La délégation américaine, conduite par Joan Condon, est venue toucher du doigt les difficultés actuellement rencontrées par ces réfugiés installés depuis près de 5 ans sur le site. Estimés à près de 25 000 au camp de Gado Badjéré, ces ressortissants centrafricains n'ont pas manqué de présenter leurs différentes doléances, liées notamment aux quantités insuffisantes de nourriture mises à leur disposition et autres approvisionnements en eau, loin de satisfaire la demande sur le site. Aspirant à une autonomisation pour ne pas demeurer dépendants, ces réfugiés tendent ainsi la main au gouvernement américain qui devra constituer pour eux une sorte d'issue de secours, là où leurs efforts seront limités. Préoccupés par leurs conditions actuelles, Joan Condon, chef de cette délégation américaine présente à Gado Badjéré, a promis de faire sienne leurs différentes doléances une fois devant sa haute hiérarchie. Reçus par le gouverneur Grégoire Vangor, les membres du Congrès américain ont tenu à remercier le gouvernement camerounais pour son hospitalité, tout en réaffirmant le soutien des États-Unis d'Amérique dans la prise en charge des nombreux réfugiés centrafricains vivant au Cameroun. And we stay in the East region, where a delegation from the U.S. House of Representatives has been received in audience by the East Governor Grégoire Vangor. This was after the delegation paid a visit to the Gado Badjéré refugee camp. Mokom Robert Achu completes that story from CRTV in Betua. Joan O'Donnell Condon, a senior professional staff member on the Committee on Foreign Affairs in the United States House of Representatives, was at the head of the staff delegation that just visited the Gado Badjéré refugee camp prior to the audience with the East Chief Executive, Governor Grégoire Vangor. In the company of the governor were East regional delegates of basic, primary and secondary education, agriculture, public health, and that of programming, planning, and regional development. They discussed for over an hour off camera, certainly on issues that have to do with the livelihoods of refugees, considering the fact that among the countries and donor organizations who have provided enormous help to the Central African refugees of the Gado Badjéré and other refugee camps is the United States of America. And on to our feature page in this newscast, we take you to the Nkonkeni village in the Bonjo subdivision, that is in the central region, to witness the enthronement of a second-class chief of that village and the Queen Mother. His Majesty Luke Nganu was installed after the village has been for 3 years without a ruler. Our reporter Joyce Tata captured the sounds and rhythms of the enthronization for the newscast. The Nkonkeni village in the Bonjak subdivision of the Central region welcomes a new leader. After being enthroned by traditional rulers and presented to the community, His Royal Majesty Luke Ngang was installed by the divisional officer of Bonjak. My expectation from the new chief is complete collaboration, especially in such a moment in our country. We need to be informed in time for any given situation so that we react promptly. It is an honor for me to be the chief of this beautiful village, and I'm assuring my people that I will ensure the development of this area. The Queen Mother was also blessed by the late chief's widow, uttering positive words to encourage the couple. And then the Asiko dance group came into the scene, performing and fostering unity amongst king and kindred. I am very happy to ask or to invite all my brothers and sisters to give him the respect he deserves. The people of Nkonkeni, through gifts demonstrating their love towards their new chief. His Royal Majesty Luke Ngang takes over from his late brother who died 3 years ago. The community celebrates the shepherd they have been waiting for 3 years today. And sports, to conclude this newscast, the 14-man CAF inspection team has begun inspecting the different facilities linked to the 2019 Total AFCON to be hosted by Cameroon. Early today, members of the team of the third CAF inspection team were received in audience by Sports Minister Bidung Puat before being led to the different facilities for a guided tour. Our reporter Baldwin Sama is live out there with the team. He has updates.
Well, good day, Manuela. Bienvenue. Welcome to the Yaoundé Omnisport Stadium, where the members of the 3rd CAF inspection team have just rounded up with their visits here at the Yaoundé Omnisport Stadium. But before coming here, they were received in audience early this morning by Sports and Physical Education Minister Bidung Pat. And during that audience, it was an opportunity for Sports and Physical Education Minister to reassure the members of this CAF inspection team that the government of Cameroon is ready to abide by the rules and regulations of the Confederation of African Football, and that they will strictly respect the proposals and recommendations of the CAF inspection team at the end of their visits. And after that audience, it was time for the CAF inspection team to visit some stadiums in Yaoundé, for example, the Beyak Sports Complex, the Yaoundé Military Stadium, and the annex one of the Yaoundé Omnisport Stadium. These are some of the training grounds to be used by the different teams during the 2019 Africa Cup of Nations, and they just visited the Yaoundé Omnisport Stadium, where emphasis was laid on the quality of the turf, the football pitch per se, where some of the matches will be played during that tournament. After this Omnisport Stadium, they will be heading for the Yaoundé Olembe Sports Complex. That will be the last lap of their visits as far as the different stadiums in Yaoundé are concerned before heading for Garoua, chief town of the North region, this Wednesday. And at the end of the day, the take-home message, Emanuela, is that the members of this inspection team are so far impressed with the quality of the stadium they have had the opportunity to visit. From the Yaoundé Omnisport Stadium for the Midday News, Baldwin Sama, over to you, Emanuela. Vous l'avez si bien dit, Baldwin Sama, la mission d'inspection CAF a débuté sa tournée ce matin par le complexe sportif de la Beyak. Après une visite de courtoisie au président du COCAN, l'inspection des infrastructures sportives se poursuit. Retrouvons notre reporter Wilfried Goto pour d'autres nouvelles. Bonjour Wilfried. Bonjour, cette mission d'inspection de la CAF est en ce moment en train de visiter le site du stade Omnisport Amadou Ahidjo. Avant le site du stade Omnisport Amadou Ahidjo, cette mission de la CAF s'est rendue à 8h30 au complexe sportif de la Beyak. Il faut dire qu'ils ont vu, ils ont posé des questions, ils ont jaugé, ils se sont fait éclairer sur certaines zones d'ombre. Ils ont surtout passé le temps, ils ont passé plus de temps sur les pelouses, élément fondamental pour la pratique du football. Avant la visite de ces infrastructures sportives, les membres de cette 3e mission d'inspection de la CAF ont rendu une visite de courtoisie au président du COCAN. Il y a eu un échange de bonnes paroles entre Bidung Pat et Anthony Bafoué, le chef de cette 3e mission de l'inspection de la CAF. Après le site du stade Omnisport Amadou Ahidjo, cette mission d'inspection de la CAF va tout de suite se rendre au complexe sportif d'Olembe pour l'ultime phase de cette visite à Yaoundé. Ils sont venus, ils ont vu, ont-ils été convaincus? On veut croire que oui. Prochaine étape de cette mission d'inspection de la CAF, Garoua, ce mercredi. Sur les traces de la 3e mission d'inspection